Pourquoi personne n'ose réellement provoquer la Corée du Nord ? La réponse est glaçante, parce que le monde entier suspecte son dirigeant d'être assez imprévisible pour appuyer sur le bouton nucléaire. En stratégie, feindre la folie n'est pas un signe de faiblesse, c'est l'armure la plus redoutable qui soit. Bienvenue dans l'arène la plus dangereuse de la psychologie humaine. La théorie du fou. Le principe est simple mais terriblement efficace. Convaincre votre adversaire que vous êtes irrationnel, imprévisible et potentiellement suicidaire. Face à un acteur qui ne semble suivre aucune règle logique, la seule réponse rationnelle, c'est la prudence. L'autre se retire, vous cède du terrain, vous donne ce que vous voulez, de peur de déclencher une catastrophe. L'homme qui a théorisé et appliqué cette stratégie au plus haut niveau est Richard Nixon. Au cœur de la guerre froide et du bourbier du Vietnam, Nixon et son conseiller Henry Kissinger ont décidé de jouer une partie de poker menteur à l'échelle planétaire. Nixon voulait que les soviétiques et les nord-vietnamiens croient qu'il était obsédé par le communisme, au point de tout risquer pour le vaincre. Il a lui-même confié « Je veux que les nord-vietnamiens croient que j'ai atteint le point où je pourrais faire n'importe quoi pour arrêter la guerre. Nous leur passerons le mot. Pour l'amour de Dieu, vous connaissez Nixon, il est obsédé par le communisme. Nous ne pouvons pas le retenir quand il est en colère, et il a la main sur le bouton nucléaire. » En 1969, il lança l'opération Giant Lance, une démonstration de force secrète où des bombardiers B-52 chargés d'armes nucléaires volèrent en état d'alerte maximale aux frontières de l'Union soviétique pendant 3 jours. Le message était clair, je suis capable du pire, alors aidez-moi à obtenir ce que je veux. Cette stratégie n'est pas restée dans les livres d'histoire. Observez la scène mondiale actuelle. Donald Trump, avec son style de négociation disruptif, a souvent été décrit comme un adepte involontaire ou volontaire de cette théorie. En menaçant de retirer les États-Unis de l'OTAN ou en déclenchant des guerres commerciales sur un coup de tête, il forçait ses alliés comme ses adversaires à constamment réévaluer leur position, ne sachant jamais s'il bluffait ou s'il était prêt à dynamiter l'ordre établi. De même, les actions de Vladimir Poutine sont souvent interprétées à travers ce prisme. Ses décisions, parfois jugées illogiques d'un point de vue économique ou diplomatique traditionnel, maintiennent l'Occident dans un état d'incertitude permanent, hésitant sur la meilleure façon de réagir sans provoquer une escalade incontrôlable. Mais l'idée n'est pas nouvelle. 5 siècles plus tôt, Nicolas Machiavel écrivait dans Le Prince qu'il est parfois plus sûr d'être craint que d'être aimé. Napoléon Bonaparte lui-même a bâti sa légende sur des manœuvres militaires audacieuses, si risquées que ses ennemis les jugeaient folles jusqu'à ce qu'elles réussissent. Le principe c'est le même, briser les attentes de l'adversaire en sortant du cadre de la rationalité convenue. Alors, la théorie du fou est-elle un coup de génie stratégique, ou une pente glissante vers l'apocalypse ? C'est là que réside tout le paradoxe. Pour fonctionner, la menace doit être crédible. Et pour être crédible, il faut être prêt, ne serait-ce qu'un instant, à la mettre à exécution. C'est un jeu avec le feu nucléaire. Un bluff où une seule erreur d'interprétation peut avoir des conséquences irréversibles. La ligne entre la folie simulée et la folie réelle est dangereusement mince. Et la question qui demeure est, que se passe-t-il le jour où l'adversaire décide de tester le bluff ?